Messieurs et dames de la presse, bonjour. À cet instant, le pays traverse une crise sécuritaire qui ne dit pas son nom. À cela s'ajoute la crise socio-économique liée à la mauvaise gestion du pays et au détournement des deniers publics. En effet, un groupe de détracteurs, ennemis de la cohésion nationale, ayant pour bouc émissaire le nom de l'ancien président de la République, propage de fausses informations à travers les médias, attribuant 25% de l'économie congolaise au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Comme si cela ne suffisait pas, ces fausseurs intellectuels se sont permis d'arrêter, séquestrer et torturer Mme Fortuna, c'est la parole, avec l'objectif de lui faire avouer des mensonges sur le prétendu 25% de l'économie congolaise attribuée à Joseph Kabila. Des affirmations gratuites, sans fondement, avec pour objectif de détourner l'attention de la population congolaise sur l'incapacité de l'actuel régime démontrée au sommet de l'État. Messieurs et dames de la presse, prenons par absurdité que ces affirmations s'avéraient être vraies. 1. Pourquoi avoir attendu 6 ans après pour sortir ces soi-disant vérités? 2. Est-il interdit à un Congolais d'investir au pays pour engager les Congolais à payer les taxes et impôts? N'est-ce pas une manière de servir ses compatriotes? 3. Que dirons-nous de ces dignitaires qui investissent à l'étranger au détriment de la population vivant en RDC? 4. Contrairement aux autres, Kabila n'est-il pas le sauveur de tout un peuple? 5. Entre ceux qui se distribuent les moyens de l'État et celui qui donne du travail aux Congolais, qui sont plus patriotes. Comme disait Martin Luther King, apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots. La RDC à cet instant a besoin de la cohésion nationale, l'unité entre ses filles et fils. L'heure n'est pas à la frustration d'un camp avec des faussetés visant à nuire à l'image des autres pour des intérêts égoïstes. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie. Une étrangère. Au lieu d'une structure étatique établie, je ferais foi si c'était l'IGF, c'était le Bureau de coordination économique nationale, je ferais foi si c'était le ministère de l'économie, mais on fait parler une Italienne qui du reste ne vit pas au Congo. Mais on parle de la détention de 25% de l'économie congolaise. Or, par principe, on ne peut pas détenir une partie de l'économie d'un pays à l'étranger. Sinon, ce n'est plus votre économie. Même les Indo-Pakistanais qui contrôlent l'économie congolaise, ils ont investi ici au Congo. Donc je trouve très mal qu'une Italienne qui vit en Italie fasse des affirmations sur des choses qui se passent au Congo au détriment des structures étatiques. C'est là que je m'inscris en faux. Je dis que ce sont des faussetés. Alors, qui doit nous éclairer? C'est le ministère de l'économie, l'inspection générale de l'économie. Il y a l'IGF. Nous avons des structures étatiques établies pour faire ce genre de travail. Mais la question que nous devons tous se poser, est-ce que si Kabila investit au Congo, est-ce que c'est mauvais d'investir au Congo? Est-ce qu'il est interdit à un Congolais d'investir au Congo? Ou nous devons tous laisser notre économie soit extravertie pour toujours? Ou nous devons nous chercher à récupérer et à être maître de notre économie, en sachant que l'économie, c'est parmi le pilier d'un État. Lorsque vous avez une économie faible, ça dit que vous cessez d'exister comme État. Vous n'aurez pas le moyen pour financer votre armée, vous n'aurez pas de moyens pour organiser votre justice, vous n'aurez pas de moyens pour organiser tel autre secteur. Moi, je ne défends pas Kabila. Si Kabila a détourné, il doit répondre. Mais allez trouver des étrangers qui ne contrôlent pas notre économie. Du reste, ne contrôlent aucune structure étatique de ces secteurs. Venir nous parler de notre économie. Et que fait maintenant les structures étatiques de l'État? S'il faut commencer à louer des individus, quel est le rôle de l'inspection générale de l'économie?
Quel est le rôle de l'IGF, du Sénat, quel est le rôle de la Cour des comptes. Donc, moi, je m'inscris en faux parce que c'est lui qui a fait des révélations, s'est écarté de la logique liée à la gestion publique. Mais c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, ce n'est pas Kabila la première victime. Katoumi venait d'être aussi dans leur filet. L'affaire Mouloune, l'aéroport, investissement, ferme. Alors, ces gens ont investi ici. Mais à chaque fois, il y a des révélations sur eux ou contre eux. Il y a des étrangers qui les font. Alors, est-ce que ce sont nous d'être un État organisé, structuré, ou nous sommes encore un État organisé, structuré? Il y a des structures ici, animées avec des animateurs, qui nous coûtent cher, qui sont payés, qui sont équipés, mais qui sont incapables de nous faire de vraies révélations sur la gestion de notre pays. C'est pourquoi je dis, c'est du pur mensonge, loin de moi l'esprit de défendre Kabila. Moi, je ne dis pas que c'est interdit ou c'est mauvais. Mais je me pose la question, est-il interdit à un Congolais d'investir et de donner du travail à ses compatriotes? Mais votre question, c'est de savoir d'où Kabila a trouvé les moyens. Mais il y a la justice. L'État ne s'explique pas. Si un citoyen commun sort de la s'écarte de la loi, on n'a pas à s'expliquer. L'État ne s'explique pas, ne se justifie pas. L'État agit. Alors, au lieu que l'État puisse agir, on cherche des citoyens ou des citoyennes étrangères pour nous venir nous faire des révélations. Donc, ça veut dire, l'État congolais, avant d'agir, il attend une Italienne qui habite en Italie, venir lui dire que telle personne a détourné, afin pour que les poursuites soient déclenchées. Je dis faux. Mais à votre première question, non, ce n'est pas interdit à une structure étrangère ou à un étranger de faire des enquêtes. Mais on commence, moi j'étais activiste, vous l'étiez aussi. On commence par publier d'abord les résultats de l'enquête. Si je pose la question, je n'ai pas le droit. Qui a le résultat des enquêtes publiées par cette dame? Le rapport mapping, il y a eu la publication des enquêtes avec le nom des individus qui ont agi dans ce sens-là. Ici, il n'y a aucun rapport d'enquête. Cette dame n'a mené aucune enquête au Congo. Mais il vous dit, d'abord, il dit selon ses informations. Et je vois les gens faire foi à un individu qui n'a aucune structure expérimentée ou expertise dans tel ou tel dans ce secteur-là. Sinon, la dame allait dire, après telle enquête, voici les rapports de notre enquête menée par telle structure où moi je suis membre. Mais elle n'était pas allée dans ce sens-là. Elle est venue se nous dire Kabila détient 25% de l'économie nationale. Alors, comment comprendre et comment faire foi? Sinon, s'il y avait un rapport, moi, Marley, j'allais lire, j'ai dit dans telle page, porter mon esprit critique, voir ce qui est de bon, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Mais ici, nous sommes en face d'un individu qui nous balance quelque chose en gros. Kabila détient 25% de l'économie congolaise et elle se limite là, les gens publient. Les gens publient et c'est comme ça que l'Occident manipule l'Afrique. Parce qu'on fait foi parce qu'il s'agit d'une femme blanche. Si toi, David, comme journaliste, vous êtes sans ignorer que de grandes enquêtes à travers le monde sont menées par les journalistes. Si c'était toi, David, personne n'allait faire foi. Alors que c'est votre travail. Alors que vous êtes habilité à mener ces enquêtes. Mais une femme qui n'est ni journaliste, qui travaille dans aucune structure, il vous dit tout simplement ça. Est-ce que vous voyez un Sud-Africain faire foi à une telle déclaration contre Mbeki, contre Zuma? C'est comme ça que on est en train de nous assujettir. Moi, je ne dis pas que Kabila est saint, mais moi, je m'inscris en faux par rapport à l'image de la République. On ne peut pas continuer de blaguer avec notre pays parce qu'on a de l'argent jeté. Ceux qui ont organisé ces coups comment j'estime, c'est contre la République. Parce que c'est l'image du Congo. Demain, on va nous dire, nous avons utilisé des gens ramassés dans la rue, au lieu d'utiliser de vraies structures. Mais vous allez attendre 2 millions, 20 millions, 40 millions de dollars décaissés, rien que pour ternir l'image de la République, au lieu d'investir dans de vrais secteurs agricoles, d'enseignement, sanitaire. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, loin de moi l'esprit de défendre Kabila. Si la justice estime que Kabila doit répondre, ses immunités ont été levées devant nous.
Vous m'avez vu venir défendre Kabila par rapport à ça. Mais ici, nous sommes en face d'une réalité montée et c'est là n'honore pas notre pays. On ne cherche pas le pouvoir pour jeter le fardeau de vos échecs sur vos succès de vos prédécesseurs. Chacun doit être responsable. Kabila a fait son temps et Kabila assume. Tu sais qu'il doit assumer sa gestion et être responsable devant la nation. Moi, je ne la connais pas. Vous m'avez posé la question si je sais pourquoi l'ambassadeur italien était mort. Je n'étais pas au Nord Kivu. Je n'étais pas aussi dans le secret des anges. Je ne connais rien. J'avais appris comme tout le monde qu'il y a eu un ambassadeur qui était pris dans un piège et tué. Je n'ai même pas assisté à ses obsèques. Si Madame Chaperoni, qui la connaissez très bien, avait gagné dans le passé sous Kabila le marché des constructions ou de fabrication de tennis de militaires ou policiers, de FARDC la police, mais si elle estime aujourd'hui que Kabila détient 25% de l'économie congolaise, de quelle manière elle avait gagné ces marchés? C'est ça, c'est là que j'ai dit qu'il fallait des enquêtes. Parce que si elle avait gagné un marché dans le passé sous Kabila, ça dit qu'elle se connaissait très bien avec Kabila. Mais de quelle façon elle avait obtenu ces marchés? Ce n'est pas normal dans un État. Les gens qui ont travaillé avec Félix aujourd'hui, je prends Félix, qui est aujourd'hui président, que demain Félix n'est pas plus au pouvoir, ces mêmes personnes qui ont bénéficié de plusieurs marchés, de plusieurs avantages, venir nous emballer dans des bêtises afin d'obtenir clémence et d'autres marchés de celui qui est en place. C'est ça l'esprit des commerçants. Moi, je parle des structures, pas telles que une structure d'enquête ne gagne pas de marché d'abord. Donc ça veut dire que c'est une commerçante. Or ici, nous parlons des structures qui font des enquêtes sur tel domaine. Est-ce que cette dame, elle est habilitée à faire des enquêtes dans le secteur économique? C'est ça la grande question. Gagner le marché pour confectionner les tenues de l'armée, ce n'est pas un problème. Mais est-ce qu'elle a de l'expertise pour mener des enquêtes dans le secteur économique? Vous qui la connaissez, peut-être vous pouvez nous répondre. Ce que nous demandons, nous voulons au jour d'aujourd'hui, nous est dans une étape de son histoire très très cruciale où le moindre erreur de nous tous, nous allons tous périr comme des idiots. Il y a moyen de réparer sans faire mal aux autres. Et je l'ai toujours dit, la meilleure façon d'un président de la République en exercice de faire oublier à un peuple son prédécesseur, c'est de faire simplement mieux que son prédécesseur. Si tu sais qu'il gère bien simplement, aucun Congolais parlera de Kabila. Parce que Kabila a quitté le pouvoir, parce qu'on était fatigué de sa gestion. Si aujourd'hui les gens parlent de Kabila, parce que quelque part, le régime qui a remplacé le régime Kabila n'a pas réussi à relever les défis. Alors, c'est comme une femme. Au botoli mo simo pa mobali mo ngol. Estimer que mobali nana zongo s'occuper ne bien. Mais au sali pur que la femme va préférer zonga pa moto. C'est ce qui arrive. Il n'y a pas de miracle. Si tu sais que dit, mais un vrai programme de gouvernance chronométré, organisé, bien ficelé et il le met en application, nous allons tous constater que tu sais qu'il gère bien. Personne parlera de Kabila et tout ce qui n'aura pas besoin de venir nous pondre, acheter des dames, nous pondre de tels rapports sans expertise. C'est trop dit. Mais on est quand même scientifique. Bakoko yate babiso wa kendeko Jimmy, tondeko Nathan, abomi mutu. Maintenant yo bando publier kendeko Nathan, ndeko Jimmy abomi mutu. Tolobi boye. Ils ont la structure spécialisée dans chaque secteur. Parce que mon ONG, bango bayebi makamuka ya agriculture. Ba oyo baza d'expertise na bango, bando expliquer au mama balak, ya ba poisson, comment entretenir, comment ba pied, bino ba poisson na balak. Ils ont la structure qui bango basa la banquette dans le secteur ya pétrole. Ils ont la structure ça la banquette dans le secteur ya mine. Mais madame oyo a sala na expertise dans le secteur ya économique. Certains commerçants sont à tenir dans faire foi dans le qui a gagné qui marché dans le passé. Donc, à un commerçant investissent. À un investir dans le domaine,
Est-ce que c'est pour autant à commis qu'on va la banquette? Parce que enquête faut consulter bateau bazala kiwana, faut contacter les bénéficiaires. Si on a bateau bazala kana bilo wana tilelo est-ce que ba économie n'est pas détenue? Faut contacter bango et vous chronométrer dans la période ni ne bandaki parce que l'économie c'est un secteur vaste. Bon, ce que ça la mine, il y a le biga à 25% d'économie. C'est un secteur nini. Nous avons David à toutes les questions, à tous les membres. Il y a le tourisme. Alors, est-ce que c'est un secteur à tourisme? Il y a un secteur, il y a mine, il y a un secteur, il y a pétrole. C'est dans quel secteur? C'est ce qui fait que tu doutes parce que nous avons dit que il y a une incapacité de le passer dans quel secteur? Quand nous avons par exemple, aujourd'hui, le mine du Katanga est entre le Maine, la famille biologique et la président actuelle, dans l'entourage. Nous devons faire l'enquête à spécifier. Abina Katanga, mine na bao. Parce que na Katanga, il y a un lac. Mais le mine, cette dame de nous, à l'objet logo moko taïga à 25%. Est-ce que nous devons faire foi? Nous devons vraiment faire foi. Est-ce que ma combo ya ba opposant à régime oyo et comme programme de société, vision politique et comme bilan ou ma combo ba opposant en réalité zani? Parce qu'aujourd'hui pour la 6 ans, même sur le plan européen c'est pas de nationalité, ça dépend de ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, je salue d'ailleurs Martin Fayulu qui a récupéré son nom, qui n'est plus italien, qui n'est plus malien, qui n'est plus camerounais, qui n'est plus sénégalais. C'est ça la mauvaise foi. C'est ça la mauvaise foi. Donc le pays est géré selon les humains. Tant que Kabila Zagina Tshisekedi, tant que Basala qui dit, lorsque Bako Géraki, nous avons dit même au bénéfice d'un pouvoir Kabwana. Pourquoi il y a un Kabwana qui était? Pourquoi nous avons enquêté sur la session passée? Parce que 18 ans, les Congolais ne se sont pas retrouvés. Tout le monde est en clarté. C'était l'UDPS. Mais c'est Kabila est sérieux, Kabila est démocrate, Kabila c'est un homme à respecter, c'est un homme à protéger, à sa patrimoine. Comment est-ce que Bango, le patrimoine, c'est un voleur qui détient 25%? Alors, être voleur ou pas, détenir l'économie, une partie de l'économie ou pas, ça dépend de celui ou de celui qui n'est pas fait Tshisekedi. Parce que ce Kabila a 25% investi dans la texte. Avant d'avoir la taxe, moi, j'ai un landima. Si je suis rapport que Babylon a Kabila de foutre la taxe. Moi, je vais être la fraude fiscale. Mais Babylon a foutre la taxe. Babylon peut-être que Bilo va Iba. Parce que les détenus national, les États-Unis vont détenir l'économie des États-Unis. Est-ce que c'est une infraction? Va démontrer qu'ils nulle part que Kabila a eu l'économie ou Kabila Saini. Quand tu vois Elon Musk côté il y a Trump, c'est parce qu'il a détenu à lui seul 15 à 17% de l'économie américaine. Voilà comment l'administration américaine nous a géré. Citez-moi un seul investisseur congolais où l'État congolais protégera au détriment des étrangers. Et c'est ça la réalité. Nous sommes en train d'affaiblir les nôtres pour encourager les expatriés. Pendant que les expatriés, mbongo nyonso bomona bakotaka evandaka te basino bazongisa na Chine baindien ezongaka na Chine na Inde batioke na Turquie et ça fait que mbongo bazwa ya biso nyonso tovandi awa nde tofuta batexe na bapays na bango tozobenga bapays avancés bazotonga banzela banzela métro bazotonga baécole et nous avions maintenant de quitter notre propre pays pour aller là-bas. Moi je crois le problème ici ce n'est pas Kabila parce que le rapport n'est pas assis. Le problème ici, c'est la gestion. Moi, je te réponds pour finir. J'ai dit à Tshisekedi, aucun opposant a constitué bilan naïe, aucun opposant a constitué projet de gouvernance naïe, aucun opposant a constitué vision politique naïe. Moi, je n'ai pas à dire. Pourquoi je n'ai pas à dire? Si Kabila avait tout détruit, mais le 24 janvier 2019, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est le public est bien inarmé, professionnel, organisé et structuré. Comment est-ce que tu combi awa pendant qu'il y a une armée professionnelle, structurée, organisée? Madame, c'est anormal. Tout ça n'a pas dirigé, mais nous parlons des autres. Kabila Goma, moi je n'appuie pas une zone occupée. Mais dans le passé, tu sais que David Etienne avait agi de la même manière. Qui s'en occupé par le RCD, il y a Baroubéwa.
le 22 avril 2002, pardon, Etienne Tshisekedi est allé conclure des accords à Kisangani chez moi. Dans une zone occupée, est-ce que avez-vous attendu Kabila traiter Etienne Tshisekedi de traître? Pensez-vous que Kabila comme président de la République avait peur d'Etienne Tshisekedi? Je te donne un autre exemple. Je cite 4 noms. Pendant que le 23 attaqué le Congo, Tshisekedi Félix, Moïse Katumbi Tchap, Salomo Kalondadela, Fortuna Biselele, Bazaro Kende, Rwanda, Uganda, Bazongi. Kabila Bengale, Bangoba de la traite. Pendant que le 23, les 4 noms cités ici, ils sont encore vivants. Ils sont encore vivants. Moi, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, dans la état policier, il va venir ici à restreindre ma liberté à battre. Et moi, je ne peux jamais vouloir ça. Entre-temps, dans Saint-Titi, aucun Congolais a le droit de faire aboutir ses revendications par voie d'armes. Mais est-ce que Bambouté sur le Ghana Congo, Kinshasa est-il innocent? Kabila n'a matanga ya Sam Oujoma. D'ailleurs, je salue ici Maître Kabengela. Ça l'analyse où tout va se plaindre dans la Congo. Kabila lobi na matanga Sam Oujoma, je rentre au pays à part Kinshasa. Quelle était la réponse de Kinshasa? Soukaye Barokangaye, perquisition, menace, Nabanda Kounaye, Babimise rebelle. Qui peut vouloir se mettre en insécurité lui-même? Donc Kinshasa avait refusé Kabila. Kabila trouvait là où on allait l'acquérir. À Kegoma. Est-ce que Kabila a pris les armes depuis qu'il est à Goma? On dit parce qu'il était avec les Nanga, il les a consultés. Mais les Nanga ont été consultés aussi par les évêques. Donc tout celui qui va consulter les Nanga est devenu rebelle. En même temps, Kabila a consulté le corps scientifique du Nord Kivu. Personne n'en parle. Kabila a consulté les confessions religieuses. Personne n'en parle. Kabila a consulté les chefs coutumiers. Personne n'en parle. Ça veut dire ici, parler d'ailleurs, c'est ça l'erreur du régime. Parler plus de Kabila et plus de Kagame, ça veut dire l'Union sacrée s'est transformée en une cellule de communication de Kagame et de Kabila. Moi, je crois ici, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Le problème, ce n'est pas la présence de Kabila ou des Nanga. Qu'est-ce que l'État fait pour libérer ces zones occupées? Parce que même si nous parlons de Kabila 100 millions de fois, si l'État n'agit pas, Kabila va demeurer, les Nanga vont demeurer là-bas. C'est à l'État qui nous demande de ne plus parler de Kabila. Ça a laissé l'État là d'agir comme Léviathan et de récupérer les territoires occupés. Mais l'État n'agit plus comme Léviathan. Pourquoi? Bah moyen l'État fallait saler la politique ouana. Mais il y a un monde qui payer. Tant que vous avez 400 millions, c'est beaucoup pour une armée. La paye à tiers monde. Parce que le budget militaire, il y a déjà ça, c'est 36 millions. Mais vous avez 400 millions. Vous avez 700 millions. Ma carte d'identité, 1 milliard de dollars. De caisses, 1 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent pour l'armée. Ceux qui arment 1 milliard, est-ce que ton gouvernement est sur la bande? Alors, ceux qui ont échoué nous poussent à ne pas leur poser la question, mais de condamner. Moi, en tant que citoyen conscient, Kabila ne me gère pas. Il y a quelqu'un qui a reçu mandat, il y a peuple, de nous sécuriser, de nous diriger. C'est à celui-là que nous devons poser la question. Monsieur Félix Tshisekedi, nous sommes arrivés là comment? N'avez pas mal chuté dans une minute. Martin Fayou. Moi, j'ai dit Martin Fayou à Salik Dili. Je vous donne des précisions, on répond à ma précision. 3-4 précisions. Première précision, il y a une semaine, Martin Fayou et Tshisekedi pendant une minute. Et Fayou ne viendra pas compter. Vous allez voir, tous les gens de Fayou vont se rendre en film là. Mais vous allez répondre. Fayou a dit à ces hommes qui n'ont pas l'argent pour battre campagne en 2028. Et vous allez voir. C'est la raison pour laquelle le gouvernement national a tardé après les conseils. Il y a mis balé comme preuve. Il fallait qu'il y ait un opposant après fin de la consultation Ibéran dans l'ambassade des États-Unis. L'ambassadeur contact Fayou passé, c'était l'unique leader opposant. Quoi, ça noir. Ma tête va être libande. Ma pèse va essayer de faire part, il y a intention d'abord, Fayou prend engagement. Il y a Robin à Barbatumio, ce qu'on va écouter à la Kuna. À Robin à Kabila, Kabila Bichadari, Kende. À Robin à Fayou, à Robin à Katumbi, Katumbi à Tini Bolengeten. Fayou va appeler que délice ça.
bozwa exobotin la bato sur notanga bakombo na dossier atindeli doli c'est ça le jour ya yamba bango katumbi par ce canon apprend que fallait ba yamba bango tout il appelle Dieudonné Bolengetengi secrétaire général Bolengetengi dit je n'étais pas informé même na moto même nani va vite akikuna kuti 600 na faille faille Bolengetengi lui pose la question pourquoi benga te faille tête courbée. C'est-à-dire, il avait déjà un plan, il a dit il. Et c'est bon, nous sommes moi je suis un démocrate. J'accepte son opinion. Mais que demain, il faut que ces hommes, soyons responsables de ce que nous prenons tous comme acte. Ne venez pas dire qu'il y a un qui m'a dit que c'est sérieux. Il est maintenant sérieux. C'est ça, c'est vous. Vous n'êtes pas presse. Je vous prends 2-3 cas dans la cité. Ce que Bosembe, c'est ça que devait faire, c'était de vous faciliter votre travail. Ce n'est pas de vous interdire ou informer l'opinion. Bateau bana bachen a tenté babi pour ça garantie pour la bloussade. Mais Bosembe ne s'est jamais posé la question pour si garantir la bloussade. Sauf d'après si garantir là. Celui moi sur retard, est-ce problème ça? Mais n'engagez ni Bosembe tika la bloussade pour si garantir 4-5 000 $. Ce gars 1 000 $ à un mois était pas 4 au signal. Voilà là où il devait aider le média. Deuxième élément pour aider les médias, c'était d'aller chercher comme chef d'institution. Mbongo ezalaka budgétiser la loi de finances, na budget à Moka pour soutenir, subventionner les médias privés. Vous avez déjà entendu un gars, une femme du CESAC évoquer cette question. Mais Mbongo ezalaka na kata budget, n'est pas budget de 18 milliards. Bino ozana Mbongo na kata. C'est là que Bosembe devait agir. Mais interdire. Les gens voient Kabila. Mais il s'agit de l'information de notre pays. Ça dit, c'est comme on nous dit, Toyo Kabam, Toyo Bamambo, on a dit, mais Tiki, allemand, français, anglais, belge. Moi, j'ai dit aux Congolais de ne pas accepter cette décision. D'abord, ça viole la liberté de penser, la liberté d'expression. Ça viole le droit à l'information. Ça viole. Le CESAC n'est pas là pour réglementer les informations, mais pour réglementer et réguler les médias et le travail des journalistes. Mais ici, il s'agit d'un droit constitutionnellement établi. Moi, je vais parler de Kabila et de Tshisekedi comme les acteurs politiques. Parce que si imaginons maintenant que demain on est surpris l'insécurité ici devant nos portes. Alors, tu sais que ça l'a détourné. Mais détournement, Qatar, Paris, Washington, partout. Alors, Azumbo Mounaï, investir en tout ça que Moutaï na Baron investir na Congo. Namuto Azumbo Mounaï, qui est pas payatigi bandegona, et babé la préso, Toliete à Kabila Rabaron, qui est plus patriote. Donc on ne fasse pas la gestion de Kabila. Mais nous ne voulons pas de gestion. Sauf que tout le monde est qui, le Bako, c'est bien, on a trop de jurisprudence. Le Bako, c'est l'eau. Moi, je ne suis pas kabiliste, c'est pour moi, on a dans la réunion kabiliste. Mais je m'inscris en faux contre des jurisprudences pour nous appeler la victimité. Je ne sais pas si le Barabi, il y a des là pour violer le mouvement de voisin. Au moins, on est normal, le bimon, on a la bébé avant. Nous avons violé, il y a le bébé avant, on dit, c'est ça. On est d'accord. Celui qui n'a pas procédé. Si on a Kabila, n'a pas procédé. Pour que le lobby congolais soit la victimité, la violation procédure n'a pas de jurisprudence. Donc, loin de moi de défendre Kabila, je suis contre l'inégalité, point barre. Très bien, merci beaucoup.